Salut, ici Maxime Johnson avec le Moto X de Motorola, le premier téléphone fait par Motorola depuis son acquisition par Google l'année dernière. En fait, ce n'est pas le premier téléphone que Motorola lance, mais c'est le premier téléphone qui a été conçu entièrement sous l'égide de Google. Alors, cet appareil-là, écoutez, il y a plusieurs caractéristiques intéressantes. Premièrement, aux États-Unis, il est fabriqué aux États-Unis directement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas au Canada. Et aussi, donc, Motorola a choisi plusieurs caractéristiques qui ne sont pas forcément les meilleures sur le marché pour son appareil, là. Contrairement à ce qui est la mode habituellement pour les téléphones phares, celui-ci, c'est un téléphone qui a quelques compromis, mais ce n'est pas des compromis qui sont, je dirais, qui ne changent rien en fait pour les utilisateurs, en fait pour la très grande majorité des utilisateurs. Alors, si on veut parler de son design un petit peu pour commencer, peut-être, c'est un téléphone, comme on le voit, qui est assez petit. Donc, il est équipé d'un écran de 4,7 pouces avec un très petit cadre autour. C'est vraiment un design très minimaliste. Donc, on n'a à peu près aucun bouton nulle part, à l'exception de deux boutons ici sur le côté pour allumer le téléphone et pour le volume. Et donc, c'est tout simplement tout. Au niveau de la construction, c'est une espèce de… Donc, il y a différents matériaux. On a du verre à l'avant, donc un verre qui est replié ici sur le côté. Et derrière, on a un mélange, entre autres, de résine, donc qui est quand même assez doux au toucher et qui a une forme ronde, donc pour que ça se tienne mieux dans les mains. Ce téléphone, donc, la taille et que la rondeur permet justement de s'en servir assez efficacement. Par exemple, avec le pouce, on peut faire le tour là, avec son doigt complètement, mais aussi en même temps, il n'y a aucune perte d'espace vraiment sur cet appareil-là. Maintenant, au niveau des caractéristiques internes, écoutez, comme je disais, il y a quelques compromis qui ont été faits. Donc, l'écran, par exemple, c'est un écran de 4,7 pouces, mais avec une résolution de 720p. Alors que la plupart des appareils sur le marché, présentement, ils ont plutôt des résolutions là, de 1080p là, dans le cas des appareils haut de gamme. Donc, ça, c'est un premier compromis. Le processeur à l'intérieur, c'est un Snapdragon S4 à double cœur, cadencé à 1,7 GHz. C'est un très bon processeur, il n'y a aucun doute là-dessus, mais encore une fois, ce n'est pas là, le meilleur sur le marché. On a 2 gigaoctets de mémoire vive et on a une capacité interne de 16 gigaoctets. Malheureusement, il n'y a aucune fente pour carte SD, donc 16 gigaoctets, c'est tout ce que vous aurez. Ceci dit, Google donc, compense un tout petit peu d'une certaine façon parce que la compagnie offre donc 50 gigaoctets d'espace en ligne pour 2 ans sur son Google Drive, son espace Google Drive. Donc, ça permet là, de compenser un petit peu cette perte-là. On a aussi donc des appareils photo numériques. On a un appareil photo frontal et un appareil arrière de 10 mégapixels. Donc, l'appareil arrière, pardon, il devrait offrir des pixels plus gros sur son capteur et aussi, donc, il devrait capter plus de lumière. Ça devrait permettre de prendre, entre autres, des photos qui sont très nettes à la clarté. Donc, on va attendre de voir, là, de l'essayer un petit peu plus longtemps avant d'en parler. Donc, comme on peut voir aussi maintenant au niveau logiciel, le logiciel, ça ressemble énormément à Android. En fait, c'est Android 4.2 avec à peu près aucune modification. C'est vraiment l'expérience nature de Google. Je dirais que les seules modifications à l'interface, les seules nouveautés, c'est les nouvelles fonctions là, de Motorola. Alors, je vous en présenter 3. Les notifications intelligentes, l'appareil photo et l'affichage vocal. Donc, premièrement, les notifications intelligentes. Motorola ont calculé qu'en moyenne, un utilisateur consultait son téléphone environ 60 fois par jour, ne serait-ce que pour avoir seulement l'heure et ses notifications. Alors, Motorola ont développé un système pour afficher donc des notifications intelligentes, en fait, et afficher l'heure aussi, et que tout ça se fasse en prenant très peu d'énergie. Donc, l'appareil, comme vous pouvez le voir, lorsque je le retourne ici, j'ai l'heure qui s'affiche et j'ai aussi une notification. Donc, présentement, je n'en ai pas. Je devrais en recevoir une bientôt. Donc, ça s'affiche lorsqu'on le prend, lorsqu'on le consulte. Si, par exemple, le téléphone est dans nos poches et qu'on le sort, on va pouvoir là, accéder à ces notifications facilement. Alors, comme on peut voir ici, j'en ai une. Donc, j'ai un message Gmail. Alors, donc ça, plutôt qu'avoir une petite ampoule qui me dit donc rouge, c'est Gmail, donc on le voit un petit peu mieux. Et surtout, donc je peux tout simplement le toucher
Et là, j'ai accès à mon message, à mes messages en fait. Donc, je vois c'est quoi et je peux ouvrir ces messages-là si c'est important ou sinon je peux laisser faire ou encore je peux ouvrir mon téléphone comme si de rien n'était. Donc, une des choses intéressantes avec ces notifications-là et cette heure-là, c'est que grâce à l'écran qui est un écran AMOLED, les seuls pixels qui sont allumés ici, ce sont les pixels là, qui sont blancs. Donc, tout ce qui est noir, c'est fermé. Alors, ça permet au système de consommer peu d'énergie à cause de ça et à cause aussi qu'on a un processeur dédié à l'intérieur que sa seule charge, c'est vraiment de gérer là, les capteurs pour pouvoir savoir si on veut utiliser notre téléphone, entre autres, sans avoir besoin là, pour l'appareil de lancer là, son gros processeur double cœur. Donc, ça, c'est une des nouveautés de Google. L'autre nouveauté maintenant, c'est l'activation vocale. Alors, l'activation vocale, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça avec Google. La compagnie l'a lancé avec ses Google Glass. Et là, Motorola l'intègre donc à cet appareil-là. Donc, l'appareil qu'on voit ici, le téléphone, en permanence, il l'écoute. Il écoute ce que je dis et il recherche 3 mots. Et donc, ça, c'est, encore une fois, c'est un processeur dédié aussi sur le système X8 là, du Moto X qui écoute pour ces 3 mots-là. Et donc, rien d'autre. Et lorsqu'il les entend et lorsqu'il voit que c'est ma voix à moi qui le dit, il va se réveiller et je vais pouvoir lancer une recherche. Donc, je peux dire, par exemple, alors ces 3 mots-là sont OK Google Now. Alors, est-ce qu'il pleut à Montréal? Oh, non, il a raté. On va commencer. OK Google Now. Pleut-il à Montréal? Alors là, j'ai tassé ma face pour être plus près du micro. Donc, le tilleul à Montréal. Bon, alors, c'est pas parfait. Tantôt, ça marchait. Là, on dirait qu'il me reconnaît moins que tantôt. Donc, c'est les aléas de la reconnaissance vocale. Donc, ça ne marche pas toujours. Ceci dit, l'activation, elle, ça marche bien. OK, Google Now. Et ça c'est pratique, entre autres. Évidemment, il faut que le reste marche. Donc, il faut qu'on soit habitué un petit peu à sa voix et à la reconnaissance vocale. Mais si, par exemple, vous conduisez et que votre téléphone est tout simplement dans votre porte-gobelet, donc vous pouvez l'activer, vous pouvez vous en servir simplement avec votre voix. Évidemment, ce serait beaucoup plus convaincant là, si ça marchait. Donc, maintenant, l'autre nouveauté, en fait, de Motorola avec cet appareil-là, c'est son appareil photo. Alors, deux nouveautés. Premièrement, pour l'activer, si on veut faire rapidement, donc Motorola permet de prendre sa première photo en 2 secondes seulement. Alors, pour ça, ce que j'ai à faire, c'est tourner en fait l'appareil comme ça. Et là, ça active mon appareil photo et voilà, je peux prendre ma première photo. Donc, c'est vraiment très rapide, comme on peut le voir. Et l'autre modification qu'on voit, c'est que l'interface est rendue vraiment minimale. Donc, j'ai 2 boutons seulement pour prendre une vidéo ou pour utiliser l'appareil frontal. Et après ça, donc, si je veux zoomer, je glisse vers le haut. Si je veux afficher ma galerie, je glisse de ce côté-là. Si je veux afficher mes paramètres, je glisse de ce côté-là. Donc, les paramètres sont vraiment cachés et selon Motorola, ces paramètres-là sont utilisés par 1% des utilisateurs seulement. Alors, la réflexion ici est de laissons le champ libre aux utilisateurs qui ne s'en servent pas et ceux qui sont plus avancés, qui vont être capables de les trouver, qui vont savoir où ils sont, vont s'en servir de toute façon. Alors ça, c'est l'appareil photo donc du Moto X. Évidemment, donc ce que je vous fais ici, là, c'est une petite présentation rapide. Je vais avoir l'occasion de le tester là, plus au cours des prochaines semaines. Si vous suivez l'actualité, surtout dans les sites américains, vous avez peut-être entendu parler que le Moto X est fabriqué aux États-Unis et qu'on peut le personnaliser. C'est vrai aux États-Unis, malheureusement au Canada, ce n'est pas le cas. Donc au Canada, l'appareil est fait en Asie, comme tous les téléphones, et donc on ne peut pas vraiment le personnaliser. Peut-être ça va être le cas dans quelques mois, peut-être ça va être le cas avec les prochaines générations, mais bon, il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Le Moto X va être lancé au Canada chez Rogers pour 189 $ avec une attente de 2 ans. C'est une exclusivité. Pour avoir plus d'informations, j'invite à consulter mon site web maximjohnson.com/techno.